Je m'appelle Simon Aymon et j'ai fait les photographies de Rebâtir le ciel. Je suis Médée, je suis maligne. Dans Rebâtir le ciel, j'ai pris en fait ma communauté, la communauté LGBTQ+, spécifiquement ceux qui vivent en région, de divers âges, de tout le spectre du genre et du désir. Moi, j'ai écrit les textes. Je suis arrivé assez tôt dans le projet. Simon avait quand même amorcé, justement avec la campagne de sociaux, il avait déjà contacté des gens, il avait même commencé à faire des photos. Quand j'ai fait les photographies, en fait, les gens, je leur demandais où elles souhaitaient être prises en photo. Sinon, je proposais un lieu qui me semblait le fun à explorer. Puis on allait marcher dans cet espace-là. Puis c'était vraiment des photos. Là. Je demandais aux gens d'habiter l'espace comme ils le souhaitaient. Puis j'étais là, vagabond dans tout ça. Là. J'ai essayé de dégager dans les témoignages un moment plus singulier ou comme plus qui me semblait être fondateur ou charnière. Je pense que je fais entendre à travers les textes quelque chose justement d'extrêmement intime et d'extrêmement rare. Rebâtir le ciel, c'est une œuvre qui est vraiment protéiforme. On a vraiment créé une relation non-binaire entre la photographie et les textes. On sait de défaire les cases et les catégories, bien l'œuvre aussi invite à ça. Là. C'est une œuvre qui est assez gigantesque, donc c'est vraiment pour créer cette espèce d'immersivité du lecteuriste qui l'a dans les mains, de plonger dans notre univers. Rebâtir le ciel, c'est aussi une métaphore qui vient plus de l'univers scientifique. Ce qu'on dit, c'est qu'on a l'impression qu'actuellement, on vit une sorte de révolution aussi, un peu comme la révolution copernicienne, mais qui est la révolution du genre et du désir. C'est qu'on cesse de plus en plus d'alimenter cette idée que justement on est binaire, homme, femme. Donc la reconstruction du ciel aussi, c'est de sortir de la binarité, de l'hétéronormativité pour aller vers cette espèce de pluralité qu'on observe justement quand on tourne les yeux vers le ciel. La ligne directrice du ciel revient dans tout le document avec des photographies de comètes qui ont vraiment parcouru notre ciel pour aussi comme créer cette espèce de côté précieux, insaisissable de notre identité. Là. J'aimerais remercier d'une part les participantes qui ont vraiment donné un moment d'intimité pour nous partager leur vécu, qui ont passé du temps avec nous pour les photos. Je veux remercier d'abord les participants, les donateuristes qui étaient là au début du projet, tous les gens qui ont travaillé avec nous. Lire Rebâtir le ciel, en fait, c'est un premier pas pour nous entendre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Michel, que tu n'aurais peut-être pas le sentiment de ne pas avoir dit? Je pense qu'il faut être capable d'accueillir la parole des gens qui ont vécu de l'oppression. Et il faut aussi être capable de reconnaître qu'on peut être un oppresseur. Je me rappelle de Paul Pelletier dans un de ses spectacles qui disait quand on a enfermé la voix de quelqu'un pendant des années, il est fort possible que la première chose qu'on va entendre, c'est un cri. Et j'apprécierais beaucoup que les gens, quand ils entendent le cri de quelqu'un de notre communauté, soient capables de l'accueillir plutôt qu'à nouveau de l'étouffer.